Bonsoir ma fille, tu vas bien? Je suis contente de voir comment tu t'occupes à chercher un mari devant la télé matin, midi et soir. Oui maman, tu ne pouvais pas dire bonsoir et passer? Tu veux toujours me rappeler que je ne suis pas mariée. Oui, parce que si je ne te le rappelle pas, je vais finir vieille ici, je ne verrai pas un seul de mes petits-enfants naître. D'ailleurs, c'est quoi cet accoutrement? Qu'est-ce que mon accoutrement a encore fait maman? Tu t'habilles comme un homme. Avec ça qui va te regarder en route? Qui va te draguer? Et ma fille, je dois seulement me coucher en route pour te supplier de faire un effort vestimentaire? Maman, ça suffit. Si tu voulais me chasser du salon, tu as ici, je pars retrouver papa, lui au moins il ne me casse pas la tête. Aka, va donc chez ton père, comme c'est lui qui va t'épouser là. Je n'arrive pas à croire que Mireille a eu un enfant. Je me demande quel âge a son fils aujourd'hui. Papa, qu'est-ce que tu fais? Oh, Elisabeth, que fais-tu ici? Je ne t'ai pas entendu entrer. Pourquoi tu n'as pas cogné? Depuis quand j'ai besoin de cogner pour déranger mon père? Et d'ailleurs papa, c'est le profil de qui que tu regardes ainsi? Elisabeth, sors d'ici, tu me déranges. Entre maman qui m'agace avec l'affaire de mariage et papa qui semble cacher des choses. Je n'en peux plus, je sors un peu prendre l'air, ça va me faire du bien. Je devrais sûrement appeler Annie. Mince, depuis que j'attends le bus, ça fait déjà 30 minutes. Oh bonjour mademoiselle, je peux m'asseoir? Oui bien sûr, je ne serai plus seule à attendre. D'ailleurs ça fait 25 minutes que j'attends le bus pour Bali. 25 minutes? Waouh, ça fait beaucoup. Je me rends également à Bali. Attendons ensemble alors. En passant mademoiselle, vous sentez très bon, votre parfum me fait penser à celui d'une belle brise devant une soirée d'automne. Oh merci beaucoup. C'est un parfum que mon père m'a offert, je l'aime beaucoup. Et vous êtes absolument magnifique mademoiselle. Elisabeth, je m'appelle Elisabeth. Enchantée charmante Elisabeth, puis-je avoir votre numéro? J'aimerais bien vous revoir. Alors ma belle, que me vaut cette invitation un samedi après-midi comme ça? Tu ne sais pas que c'est à l'heure-ci que je gère mes rendez-vous? Je suis contente de te voir moi aussi Annie. Alors raconte-moi chérie, quoi de neuf? Ma mère me met encore la pression pour le mariage et mon père est très nerveux les temps-ci. Je ne sais plus où donner de la tête à la maison. Mais qu'est-ce qui t'empêche de te trouver un mari? Tu sais que si tu me donnes le feu vert, je te gère ça. J'ai beaucoup de contacts et tu es une fille bien. Aka, pardon, tes amis coureurs de jupons là? Laisse. D'ailleurs j'ai rencontré un homme magnifique aujourd'hui. Mon genre net. Je pense qu'on va se revoir lui et moi. Mais c'est une excellente nouvelle Ellie. Il fallait commencer par là. Parle-moi de lui vite. J'espère qu'il a l'argent hein. Après le premier rendez-vous je saurai. Par contre s'il te plaît fais un effort au niveau de ton habillement, s'il te donne rendez-vous ne pars pas me faire honte là-bas. Qu'est-ce que ma mère et toi vous avez même? Bonsoir mon fils enfant, tu me fais l'honneur de ta présence. Bonsoir maman, j'ai eu une journée chargée, je prends une douche, on se retrouve à la salle à manger s'il te plaît. Toi qui te plains que tu ne m'as pas vu avec une fille depuis, tu seras contente. J'ai rencontré une fille. Quelle belle nouvelle. Je vois enfin mon avenir de belle-mère. Je vais guider mes petits enfants. Pardon, faites tous les bosses et tous l'ancien. Calme-toi, faudrait d'abord qu'on passe le cap du premier rendez-vous. Je ne m'inquiète pas pour ça, tu es un bel homme, quelle femme va assister grave ça. Tu ressembles tellement à grave ton père. Père que je n'ai jamais rencontré d'ailleurs. Je t'ai dit que ton père est mort. Non? Je n'ai jamais vu une seule de ces photos, pourquoi? Je les ai toutes perdues, malheureusement, il y a longtemps, sans faire exprès. Comment tu peux perdre les photos d'un homme que tu dis avoir tant aimé? En tout cas maman, toi et tes histoires, moi je te regarde toujours.
J'espère que tu ne caches rien seulement de sombre. Calme-toi, mon fils. Le passé ne compte pas. Vraiment. Seul le présent compte. Et en présent, du futur grand-mère m'intéresse plus que tout autre chose. Tu comptes l'inviter quand? Demain elle et moi on se voit dans un restaurant à 18h30. J'espère que ça va bien se passer. Elisabeth, tu es absolument ravissante ce soir. Je n'ai pas de mots. Merci beaucoup, j'ai essayé de faire un effort, je ne porte pas souvent de robe aussi près du corps. Tu sais, ce n'est pas très important pour moi la façon dont une femme s'habille tant qu'elle me stimule intellectuellement, ça me va. Et tu sembles être une femme très intelligente, Elisabeth. Je pense également que l'intelligence émotionnelle est l'une des choses les plus importantes dans une relation. Bref, parle-moi de toi, Stéphane. Qui est Stéphane? Je suis banquier, tu sais déjà, mais ce n'est pas important. Je suis juste un jeune homme qui a grandi sans père, avec une mère très exubérante et possessive. J'ai appris à être son fils et son protecteur très vite. Je suis assez indépendant et je suis fier de l'homme que je suis devenu. Oh, je suis désolé. Je ne peux pas imaginer ce que ça fait de grandir sans père. Mon père à moi a toujours été mon héros, mon roc, et il a toujours su me protéger de la possessivité de ma mère. Tu rencontreras peut-être mon père un jour, je suis sûr qu'il t'aimera bien. Ah, on a déjà passé le cap de la présentation des parents? Tu es déjà prêt à me présenter ton père? Je t'ai donc fait une très bonne impression. J'en suis ravi. Le repas est délicieux, j'espère que ce restaurant te plaît, Elisabeth. Qui sait, je vais peut-être te demander en mariage ici un de ces jours. On parle déjà de mariage? Tu me plais, alors je ne parle pas pour rire. Tu n'es pas encore ma petite amie, mais je me projette déjà. Veux-tu être ma petite amie? Laisse-moi plutôt te le montrer. J'aime tellement sentir le vent frais de la nuit. Oui, c'est agréable. J'ai très envie de t'embrasser, Elisabeth. Pourquoi tu demandes alors? Fais-le. Chérie, pourquoi quand tu m'accompagnes au marché tu ne viens jamais avec moi? Tu préfères toujours rester dans la voiture. Tu veux que je fasse un AVC à cause de ton indécision? Tu mets trop de temps et tu n'es jamais satisfaite de rien. Au final tu finis toujours par te disputer avec une béyame, cela, mais je n'ai pas la force pour gérer tes humeurs. Pardon, fais ton marché, on part. Mais, c'est Mireille, ou je vois mal. Maman, je prends quelque chose à la boutique là et j'arrive, tu m'attends ici s'il te plaît. D'accord, mon fils, mais dépêche-toi, on a attendu quelque part. Rodrigue. Mais que diable. Mireille, je n'en crois pas mes yeux. Tu n'as tellement pas changé. Que fais-tu ici? Écoute Elisabeth, ça fait déjà plus de 30 ans qu'on ne s'est plus revus, je pensais que ça te ferait plaisir de me revoir. Nous étions jeunes et on s'est beaucoup aimé, malheureusement j'ai dû partir à l'étranger pour mes études. Mais sache qu'à mon retour je t'ai cherché longtemps mais tu semblais te cacher. Tu as refait ta vie et moi aussi. Je ne vois plus d'importance du repas du passé. Donc, si tu veux bien m'excuser, j'attends mon fils. Oh, ça me ferait plaisir de voir ton fils. Contente que tu aies refait ta vie. Bonsoir mon fils, je suis un bon ami d'enfance de ta mère. Bonsoir monsieur, enchanté. Vous avez la même tête que moi.
C'est vrai qu'on a des airs de ressemblance. Si une personne passe là, ils peuvent même dire qu'on est père et fils. Comment tu t'appelles mon fils? Et quel âge as-tu? Tu sembles être de la génération de ma fille. Je m'appelle Stéphane, j'ai 29 ans. Je suis banquier et vous voyez, j'ai toujours mon téléphone. J'ai toujours aimé les finances dans ma jeunesse, je suis propriétaire d'une banque, donc ça me fait plaisir de tomber sur un banquier. Vous pourrez peut-être passer me voir à la banque, un de ces quatre. L'enfant de mon ami, c'est aussi mon enfant. Ça sera avec plaisir monsieur, je passerai. Je t'ai vu discuter tout à l'heure avec des gens, tu discutais avec qui? À une ancienne amie de mes années collège et son fils. Rien d'extravagant. Si tu le dis, en tout cas tu aurais pu les inviter à la maison. Je cherche un mari à ta fille, peut-être son fils aurait pu faire l'affaire. Toi et tes obsessions. Notre fille est capable elle-même de se trouver un mari, d'ailleurs elle m'a informé qu'elle voulait nous présenter son petit ami ce week-end. Ah mais je n'étais pas au courant de ça. Elle joue à quoi? Cette petite, elle va me sentir. Je dois sortir les petits plats dans les grands. Si tu arrêtais de te mêler autant à sa vie et que tu lui faisais confiance, peut-être elle se confierait plus à toi. N'importe quoi, je suis sa mère, je n'ai pas le choix, je dois lui mettre la pression. Enfin vous êtes rentré depuis que je t'attends pour commencer la cuisine. Comme ça tu comptes emmener un homme ici le week-end et je n'étais pas au courant, Elisabeth? Écoute maman, je comptais justement t'en parler, ne te fâche pas, d'accord? Je suis désolée maman. En fait il s'appelle Stéphane et ça fait 3 mois qu'on est ensemble et je crois que c'est le bon. Il a une bonne situation, un bon âge, il n'est pas père célibataire j'espère. Oh maman il est super, tu vas l'aimer. Il a une bonne situation, il est banquier. On a 4 ans d'écart lui et moi et il n'a pas encore d'enfant. MMMH c'est bien. As-tu déjà rencontré ses parents? Justement il m'a dit qu'il voulait venir avec sa mère ce week-end, comme ça nos deux familles se rencontrent et qu'on puisse faire les présentations une fois. Il est très sérieux maman. Il veut faire les choses bien. D'accord, donc il n'a pas de père? Il est juste avec sa mère? Oui, il n'a pas connu son père apparemment, mais il n'est pas du tout fils à maman, il est très indépendant. Je t'ai dit qu'il est bien, tu vas l'aimer. En tout cas tout ceci implique qu'on doive sortir les petits plats dans les grands pour bien les recevoir. Et tu vas devoir bien t'habiller et être resplendissante. Que quand sa mère te verra, elle voit une jeune femme magnifique une fois. Bienvenue chez moi Madame Mireille, vous nous faites l'honneur de votre présence, votre fils et vous dans notre demeure. Je suis content d'être ici. Vous êtes une très belle maison. Oh merci. Ma fille finit de s'apprêter et son père arrive vous saluer. Je finis de mettre la table. Ta future belle-mère, elle est très gentille et particulièrement excitée à l'idée de cette rencontre. Oui, elle est adorable. Mais Mireille, que fais-tu chez moi? Quelle coïncidence! Attends, ton fils est le fameux Stéphane que notre fille veut nous présenter? Que le monde est extrêmement petit. Quelle surprise! Écoute Rodrigue, je dois te dire quelque chose de très important. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Stéphane ne sait pas qu'il est sur le point d'épouser sa propre sœur de sang et que Rodrigue est son père. Quelle vie! Que le monde est petit. Il y a tant d'années, Rodrigue et moi étions ensemble. Nous étions amoureux et heureux. Et quand il a eu son bac, ses parents l'ont envoyé continuer ses études à l'étranger. Je me suis rendu compte que j'étais enceinte de lui. Je l'aimais tellement que je ne voulais pas le retenir avec cet enfant, alors je ne lui ai rien dit. Et j'ai vu quelques années plus tard, lorsqu'il est revenu au pays, qu'il ne m'a pas cherché. Ça m'a tellement blessée que j'avais
tellement mal. Mais je ne pouvais pas lui dire, j'ai préféré oublier. Je me disais qu'on ne se reverrait plus jamais. Nous voici maintenant devant cette situation. Comment je vais pouvoir dire à mon fils que je lui ai caché l'existence de son père, qui plus est son futur beau-père, qu'il a eu à avoir des relations sexuelles probablement avec sa propre sœur. Comment j'explique ça? Je suis contente que vous soyez là aujourd'hui. Ça me fait plaisir de pouvoir rencontrer ta mère même comme je ne l'ai pas vraiment saluée. Elle a tiré mon père pour une discussion. Je me demande ce qu'ils doivent se dire. Nous avons rencontré ton père en semaine au marché et j'ai vu que ma mère et lui se connaissaient. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose, non? Que ma mère et ton père se connaissent déjà, ça ne sera pas difficile de le convaincre de me donner ta main. Écoute, Rodrigue, je suis désolée de te dire ça comme ça, mais nos enfants ne peuvent pas être ensemble. C'est impossible. Mais pourquoi ça? J'aime bien ton fils et si tu prends le temps de rencontrer ma fille, tu verras qu'elle est adorable également. C'est pas parce qu'on a partagé des moments d'amour il y a des années que ça doit empêcher nos enfants de faire pareil. Mais tu ne comprends pas. Ça n'a absolument rien à voir. Ils ne peuvent pas être ensemble. Un point, c'est tout. Parle-moi Mireille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette réaction? Stéphane est ton fils. Stéphane est ton fils, c'est ton fils. Je l'ai eu il y a 29 ans quand tu es parti à l'étranger. Je l'ai mis au monde et je ne t'en ai jamais parlé. Je suis désolée, mais Stéphane est ton fils et ta fille, c'est sa sœur. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Que viens-je d'entendre? C'est quoi cette histoire? Rodrigue, tu avais un enfant et tu ne m'en as jamais parlé. Et vous, qui êtes-vous? Vous sortez de nulle part et vous dites que mon mari est le père de celui qui est en train de faire des caresses à ma fille au salon? Vous êtes venu détruire ma famille? Elisabeth, calme-toi et essayons de régler cette histoire. Je ne savais pas qu'elle avait eu un enfant de moi. D'ailleurs, c'est absolument une coïncidence qu'elle soit ici aujourd'hui. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était au supermarché. J'ai vu son fils et j'ai même vu des traits de ressemblance, mais je n'y ai pas prêté attention. Je suis tout autant choqué que toi, Magali. Tu me dégoûtes, Rodrigue. Et puis comment ça, tu connais cette femme? Elle et moi avons eu une histoire d'amour pendant mes années collège qui s'était arrêtée quand je suis allé continuer ma fac à l'étranger et elle me dit qu'elle était enceinte de moi. À ce moment-là, je n'en savais rien. Elle ne me l'a jamais dit. Notre fille sera anéantie par cette nouvelle. Comment allons-nous expliquer ça à nos enfants? Nous ne savons pas jusqu'où leur relation est allée. Mais Madame Mireille, vous auriez pu dire la vérité à mon mari depuis des années. Imaginez que nos enfants ont eu des relations sexuelles, ça va les briser. Vous êtes une horrible personne. Vous auriez dû dire la vérité. Je suis tellement désolée. Je prends toute la responsabilité d'annoncer cette situation à nos enfants. Si j'avais su que la vie m'enseignerait autant, jamais je ne me serais tue. J'aurais dit la vérité depuis longtemps à mon fils. Je suis tellement désolée. Oh mon Dieu, comment je vais annoncer ça? Je suis tellement déçue de ta mère. Je suis tellement dégoûtée. Comment elle a pu te cacher l'existence de ton père? Regarde, on a failli se marier. On a eu des relations sexuelles, comment allons-nous surmonter ça? Je suis tellement en colère. Tu sais, j'ai toujours su que ma mère me cachait quelque chose, mais ça, c'est la chose la plus surprenante qu'il aurait pu m'arriver dans ma vie. Je ne sais même pas quoi dire. Je suis encore sous le choc. Mais le plus important actuellement, c'est que tu t'en sois remis. J'ai bien cru que tu allais nous quitter quand tu t'es évanoui. Je préfère perdre une petite amie mais pas une petite sœur. Tu as déjà réussi à accepter l'idée que je suis ta petite sœur? J'admire ta façon de faire face. De toutes les façons, on n'a pas vraiment le choix, Elisabeth. Nous sommes obligés dès à présent d'accepter que nous sommes frères et sœurs. Même comme ça me brise vraiment. Je suis touché. Je ne vous pardonnerai jamais la douleur que vous faites subir à ma fille en ce moment. Vous avez vraiment dépassé les bornes. Quelle femme normale décide de son plein gré de cacher le père à son enfant? À quoi vous pensiez? Quel genre de personne êtes-vous? Je me sens vraiment honteuse, je l'avoue.
J'aurais aimé te rencontrer dans de meilleures conditions sincèrement. Je ne savais pas que j'avais un fils, tu comprends, j'espère. Si je l'avais su, je t'assure que j'aurais pris toutes mes dispositions, et ça depuis longtemps. Je n'ai eu que ma fille Elisabeth et sa mère n'a pas pu me donner un deuxième enfant, donc c'est avec tout mon amour que je t'accueille dans ma famille. Et encore une fois, je suis désolé que tu aies eu à subir ça. Ah monsieur, vous savez, je suis quelqu'un de fort de caractère. J'ai déjà accepté la situation. Ça prendra un peu plus de temps chez Elisabeth, mais moi ça va. Au final, j'ai toujours voulu connaître mon père. Je suis content que ça soit un homme comme vous. Est-ce que je peux t'appeler mon fils? Bien sûr, papa.